Le 7.9 de l'actu, c'est cette fenêtre-là qui fait la promotion de vos produits et services. Nous confier votre image, c'est gagner le pari d'une meilleure visibilité. N'hésitez donc plus, rendez-vous dans nos locaux Sissawaga 2000 pour une stratégie média sans pareil. Notre partenaire du jour, c'est le Centre pour la qualité du droit et la justice, ici représenté par Abel Kafando, chef de projet. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Merci. Pourriez-vous nous présenter et surtout nous décrire le Centre pour la qualité du droit et la justice? Ok, merci madame et merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Le Centre pour la qualité du droit et la justice, qu'on appelle CQDJ, est une organisation créée en 2013 et qui porte la vision de faire du droit un instrument de changement social. Un instrument de changement social et en aidant les personnes et les organisations d'abord à comprendre le droit, ensuite à faire usage du droit et enfin à façonner le droit. Et donc façonner le droit parce que il est évident que donc les textes, je vais dire les normes de façon générale, pour ne pas parler spécifiquement de la loi, parce que quand on parle du droit, on va au-delà de la loi. La loi est un élément du droit. Mais il y a donc d'autres textes, voilà, on peut parler du droit international, on peut parler aussi donc de certaines pratiques, de certaines coutumes qui font partie du droit. Et donc façonner le droit parce que le droit doit être un outil donc qui contribue à ce qu'il y ait des changements positifs au sein de la société. Donc nous devons avoir un droit qui contribue à ce qu'il y ait la réduction des inégalités, un droit qui contribue à ce qu'il y ait la protection des droits et des libertés fondamentales. Et donc c'est la vision du CQDJ. Et donc, et aussi comprendre le droit parce que n'oublions pas que aussi notre droit est écrit dans une langue qui est parlée d'à peu près 22% donc de la population burkinabé. Et même ceux qui comprennent donc cette langue, c'est pas évident qu'ils puissent comprendre le droit parce que le droit est une science et qui a son lexique à part entière. Et comprendre le droit parce que le CQDJ travaille à ce que les citoyens puissent comprendre le droit et pour pouvoir en jouir de tout ce que ce droit-là a prévu. Mais faire usage parce qu'il n'est pas évident. Donc, même si tu comprends le droit, que toutes les fois par toi-même tu sois à mesure donc de pouvoir jouir, de pouvoir faire usage donc de ce droit-là. C'est en cela que le CQDJ, donc à travers ses actions, s'appuie sur cet élément-là pour aider, pour accompagner donc les personnes qui expriment le besoin donc de pouvoir effectivement bénéficier donc de toutes les garanties que le droit a prévues pour eux. Alors, comment évaluez-vous actuellement l'état actuel de l'accès à la justice dans notre pays? Ok, merci pour cette question. D'abord, quand on parle de l'accès à la justice, certains verront que, bon, quand on parle de l'accès à la justice, c'est le fait simplement d'aller devant un tribunal, ou devant une juridiction. Pas essentiellement que cela, ça fait partie, c'est un élément de l'accès à la justice, mais c'est comme j'ai tenté donc de dire, parce que c'est l'accès à la justice lorsque il est effectif, c'est quand tous les citoyens sont à mesure, peu importe son rang social et arrivent à pouvoir donc faire exercer ses droits, se faire entendre et tout ce qu'il a comme souci, qu'il arrive donc à le résoudre. Et parler d'état des lieux, ça sera trop dit, mais il faut d'abord dire que je parlais d'abord de l'accès aux juges. Et quand on regarde au Burkina Faso, on a environ 27 juridictions, tribunaux de grande instance, donc c'est des juridictions de droit commun. Et quand on regarde les distances, c'est pas évident. Donc il y a des citoyens qui sont situés à plus d'une centaine de kilomètres. Donc se lever à 200 km pour venir de voir un juge, pour avoir accès à la justice, c'est problématique. Ça, c'est un premier élément. Mais un deuxième élément, il y a le fait que même si tu es proche, donc géographiquement, d'une juridiction, ce n'est pas évident que tu puisses avoir donc les moyens nécessaires pour y accéder. Et autre élément,
c'est des questions de pesanteur socio-culturelle. Les gens ne font même pas conscience à l'institution judiciaire. Et donc, voilà, donc cela fait que l'accès à la justice, même si les autorités tentent de faire de leur mieux pour que cela soit effectif, il n'est toujours pas évident. Donc l'accès à la justice aujourd'hui est effectif. Et donc, je pense que c'est une des raisons fondamentales du combat de CQDJ dans ce sens, la facilitation de l'accès à la justice. Quand on se fie aux principaux défis auxquels les citoyens sont confrontés pour accéder à la justice, vous aviez cité notamment la difficulté d'accès aux juges et bien d'autres. Quel est le rôle spécifique de votre centre dans l'amélioration de l'accès à la justice? Alors, merci beaucoup. Et le CQDJ, je disais donc, aide les personnes à faire usage du droit. Et à faire usage du droit en aidant, en assistant les personnes. Et nous avons ce que nous appelons des cliniques juridiques, voilà, qui accompagnent régulièrement donc, les personnes, mais notamment les personnes vulnérables. Parce que du fait de certaines insuffisances économiques ou même par la méconnaissance donc, du droit qui ont des difficultés. Le CQDJ donc se porte voilà, garant. Bon, c'est trop dit, c'est entre guillemets, mais pour dire que donc notre action va dans ce sens. Et ces cliniques sont animées par des juristes que nous avons bien formés et qui au quotidien donc apportent de l'accompagnement juridique et judiciaire. Donc pour aider ces personnes-là à pouvoir avoir, mais aussi parce que ce que nous faisons, c'est surtout les sensibilisations également. Et nous faisons donc de l'éducation au droit, et donc amener les gens à mieux comprendre le droit. Parce que ce n'est pas évident que nous soyons toujours là, mais une fois que les gens sont compris, voilà, comprennent ce qu'il faut faire, et ces personnes-là par elles-mêmes peuvent aller vers les juridictions et mieux défendre leurs droits. Mais à côté de ces personnes vulnérables, il y a aussi ces personnes dont vous aviez parlé tantôt qui ont certainement les moyens, mais qui peinent aussi à avoir accès. Oui, et il y a cela, mais par exemple, ça c'est un autre aspect que je peux dire. Le mieux, c'est porter assistance à tout le monde. Voilà. Mais il y a ceux-là aussi dont il est plus urgent. Et donc, par exemple, quand on prend les personnes en détention, on prend les enfants donc, qui sont victimes de l'extrémisme violent, on prend les personnes victimes de violences basées sur le genre, on prend donc les personnes en situation donc, de migration. Donc, ce sont des catégories de personnes que nous estimons qu'elles sont vulnérables et qu'il faut les accompagner dans ce sens. D'accord. J'aimerais savoir quels sont les efforts qui sont faits de votre côté pour sensibiliser justement la population à ses droits juridiques et surtout sur l'importance à l'accès à la justice. Qu'est-ce que vous faites de votre côté au niveau de votre centre? Ok, merci bien. Et au niveau du CQDJ, pour amener les gens à comprendre, parlant de sensibilisation, il y a ce que nous appelons des conférences juridiques que nous animons régulièrement et au profit des citoyens, mais de fois avec des catégories spécifiques. Et je parlais tantôt de détenus, je parlais de personnes victimes de violences basées sur le genre, donc sur les enfants, ainsi de suite. Il y a cela, mais que dans nos actions, pour amener les gens à comprendre, il y a ce que nous appelons le débat citoyen. Donc, où sur des thématiques précises, nous amenons les gens à débattre, voilà, à échanger, à discuter donc de certaines thématiques assez spécifiques. Donc ça permet d'éveiller, mais aussi il y a ce que nous appelons la veille citoyenne. Tout cela, ça participe parce qu'à travers cette mobilisation, ça permet aux gens au fur et à mesure de comprendre. Et c'est vrai que c'est un combat de longue haleine. Donc c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais ça commence maintenant. Mais cette lutte, vous la menez seule ou vous êtes accompagné par des institutions? Oui, d'abord, notre premier partenaire, je dirais, c'est l'État. Parce que ici, en tant qu'organisation de la société civile, notre rôle, c'est aussi d'accompagner l'État, venir en complémentarité donc, voilà, à l'État. Et il y a aussi d'autres organisations
de la société civile que nous travaillons, par exemple sur certains projets spécifiques, ou bien donc sur, en tout cas de façon générale, il y a ce partenariat qui existe, mais aussi qu'on est accompagné par certains partenaires techniques et financiers, donc qui nous accompagnent dans la réalisation de certaines actions. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les recommandations justement que vous faites aux décideurs politiques pour renforcer l'accès à la justice. Oui, la première recommandation, je dirais d'abord de toujours mettre l'accès à la justice au centre des préoccupations. Donc la question de l'accès à la justice comme une priorité. Et vous voyez, la prévention des différents conflits passe aussi par l'accessibilité à la justice. Lorsqu'il n'y a plus de frustration, donc il y va de soi que cette cohésion sociale, ce vivre ensemble-là, puisse être une réalité. Et il y a aussi donc une autre recommandation. Et moi, je parlais du tribunal 27 pour quand on va prendre pour 45 provinces, pour 22 millions d'habitants, c'est très peu. Et donc d'abord même par l'accessibilité géographique, de faire en sorte qu'il y ait plus de juridictions. C'est vrai que on sent l'envie de l'État donc de faire plus à ce sujet, mais c'est toujours pas suffisant. Donc la recommandation, c'est plus miser dans ce sens, mais aussi contribuer à l'éducation aux droits. Je dirais pas seulement aux droits humains, mais l'éducation aux droits. Et je pense que là aussi, la société civile peut jouer pleinement son rôle en contribuant à l'éducation, à la sensibilisation donc, des populations. On va souhaiter donc que toutes ces recommandations soient entendues et prises en compte d'ici là. Fidèles téléspectateurs du 7.9, c'était donc l'entretien avec notre partenaire du jour. Il s'agit du Centre pour les qualités du droit et la justice, ici représenté par Abel Kafando, chef de projet que nous remercions d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup et merci à Burkina Info, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt.